Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens. Voici un nouvel épisode intitulé De l'URSS à la Russie 1991-2021. Nous allons essentiellement y voir de quelle manière l'URSS de 1991 a éclaté en 15 États indépendants qui apparaissent sur cette carte en couleur, le principal étant la Russie. Cette vidéo est essentiellement la présentation de ce petit article de mon blog Amnesty Général intitulé La Russie, une petite introduction. J'y ai notamment inséré ce tableau qui donne quelques éléments de repérage sur la Russie d'aujourd'hui, qui constitue par sa taille, 17 millions de kilomètres carrés environ, et le pays le plus vaste du monde pour une population de seulement 146 millions d'habitants. Cette population relativement peu nombreuse s'explique parce que le territoire de la Russie se situe en partie dans la zone polaire et subpolaire et la population y est très limitée. Ce qui est important également, c'est de comprendre que la Russie est une grande puissance sur le plan géopolitique. En effet, c'est une puissance nucléaire depuis 1949. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1945, de même que les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la France. C'est également une grande puissance spatiale depuis 1957 et elle dispose d'une base de lancement à Baïkonour au Kazakhstan. Enfin, elle est membre du G8 et du G20. Venons à cette carte. La Russie apparaît donc ici en violet. C'est un État qui s'étend d'environ 8000 kilomètres de la mer Baltique jusqu'à l'océan Pacifique. On voit ici une petite enclave dont nous allons reparler, qui est l'enclave de Kaliningrad, coincée entre la Pologne et la Lituanie. Et nous voyons apparaître sur les marges de cette Russie des États en couleur, en bleu, en rose, en brun et en vert, correspondant aux anciennes républiques de l'ex-URSS. Il est intéressant sur ce graphique de retrouver la population de l'URSS avant l'éclatement, lors du dernier recensement en 1989. À l'époque, elle faisait un peu plus de 280 millions d'habitants, ce qui faisait de l'URSS le troisième pays du monde par son poids démographique. Et l'on voit que cette construction euh, était faite de 15 républiques, dont la Russie qui était la principale, et l'on voit qu'à l'époque, le chiffre de population de la Russie est à peu près le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 146 millions, là on est à un peu plus de 147 millions. Les 14 autres républiques qui formaient l'URSS sont les trois pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, trois États d'Europe, Ukraine, Biélorussie, aujourd'hui on dit plutôt Bélarus et Moldavie, trois États situés dans le Caucase, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, et enfin 5 républiques situées en Asie centrale, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kirghizistan et Turkménistan. Donc, revenons à notre carte. Les trois pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, dans l'ordre alphabétique du nord au sud, sont trois petits États qui ont obtenu leur indépendance en 91, se sont tournés vers l'Union européenne et en sont membres depuis 2004. Ensuite, nous avons trois républiques d'Europe, l'Ukraine, dont la population est de plus de 50 millions d'habitants, le Bélarus et la Moldavie, qui sont aujourd'hui en grave difficulté économique. Nous avons ensuite trois petites républiques situées dans le Caucase, qui ont des difficultés à la fois économiques et géopolitiques, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La situation en Azerbaïdjan est un peu meilleure parce que c'est une région pétrolière très importante. Et enfin, il y avait 5 républiques en Asie centrale. La plus grande en taille est le Kazakhstan, mais nous avons aussi l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, qui est voisin avec l'Afghanistan, le Kirghizistan. Si on zoome sur la partie européenne de la Russie, on découvre des endroits particuliers qui posent un problème géopolitique. Cet endroit qu'on appelle l'enclave de Kaliningrad, qui est l'ancienne Prusse orientale allemande qui a été cédée à l'URSS en 1945 et au moment de l'éclatement qui est revenu à la Russie
et non à la Lituanie voisine. L'autre région qui pose problème est cette péninsule de mer Noire qu'on appelle la Crimée, qui a été annexée en 2014 par la Russie en violation du droit international. Donc, on voit un petit peu mieux sur cet agrandissement centré sur la mer Noire et la mer Caspienne, les régions qui aujourd'hui posent des problèmes en Russie. Donc, la Crimée ici, cette Tchétchénie qui se situe dans le piémont nord du Caucase, et les trois républiques du Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, dans lesquelles des conflits récurrents se sont produits à la fois pendant la période soviétique et aujourd'hui. On resterait là pour l'instant sur cette présentation de l'éclatement de la Russie en 15 États indépendants. Vous retrouverez d'autres articles sur mon blog Amnesty Général concernant cette thématique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.